Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux lanternes que j'ai reçues. L'autre, elle est encore dehors. Il s'agit de lanternes de chez Thorn Pilotine. Alors, bon, c'est à la base d'une Thorn Pilot T1 que vous voyez ici. Mais en fait, la Pilotine, elle a la vasque qui est toute opale, toute blanche. Voilà, elle n'est pas transparente. En fait, elles sont réservées aux éclairages de rue et de résidence. Donc, c'est un éclairage qui est quand même assez tamisé en règle générale. Donc, voilà. C'est fabriqué, non, c'est fermé ouvert. Bon, voilà, celle-ci, elle est fermée. Donc là, c'est les codes de sécurité ouverte IP23, fermée IP54. Normalement, elles sont plus étanches, celles qui sont fermées logiquement. Alors, elles sont en plutôt bon état. Il y a peut-être des fois, sur une, il y a un coin qui est un peu pété, mais bon, c'est un coin. Les vasques ne sont pas fissurées, sauf celle-ci, la vasque, elle est tenue par des vis, parce que, mais ça, c'est pas moi qui les ai mis, c'était l'ancien vendeur, parce que je pense que ça a dû péter au niveau des, ouais, ça fissurait net ici. J'ai essayé de la recoller, et là, il y a un, oh, c'est pas très grave ça, mais il y a une charnière qui a pas tenu, mais ça, c'est pas très grave, ça tient quand même. Mais regardez, ça n'empêche pas la fermeture de la lanterne. C'est moi qui ai refait la peinture, bon, du mieux que j'ai pu. C'est pas parfait, il faudrait encore que je fasse un petit peu là et là, j'en ai pas mis assez, je pense. Là non plus, j'ai pas dû en mettre assez. Mais tout le reste, là, c'est une peinture grise titanium parce que les pilotines que j'ai reçues de base, elles étaient grises, mais la peinture était passée, du coup, elles étaient toutes blanches, mais c'était gris. Voilà, mais du coup, j'ai essayé de copier un maximum la couleur d'une pilotine neuve, voilà, on va dire. Là, c'est une couleur ivoire. J'ai fait le mieux que j'ai pu, hein, voilà. Euh, voilà, hein, quoi dire plus, je vais je vais vous ouvrir le capot. Et puis je vous dis à tout de suite. Voilà à quoi ça se représente à l'intérieur. Nous avons la partie appareillage, mais qui est complètement fermée par ces deux petites vis. Voilà. Donc il y a plusieurs positions, notamment pour une lampe présence de sodium de 110 watts. Mais là, c'est pas le cas. J'ai fait les branchements en amont. Donc voilà, pas compliqué, hein, il faut juste connecter en P et N, donc voilà, secteur main. Là ici nous avons le ballast, un ballast avec l'espèce de petite étiquette ici, là, voilà. Voilà, un ballast de 125 watts, j'ai pas vu de condensateur, à moins qu'il soit caché. Mais ça m'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà. Donc pour ça, il a fallu vraiment, pour ouvrir la lanterne, il faut coincer deux tournevis dans les crochets, là, donc en dessous, là et là. Et puis avec la main, comme ça, on essaie d'enlever faire l'évier, quoi. Faire un levier pour ouvrir, sinon ça se bloque et on risque de tout casser. Voilà. Et puis il y a le réflecteur qui est par-dessous, c'est de la, c'est de la fibre, hein. On peut croire que c'est du plastique, mais non, c'est de la fibre, hein. Hein, c'est de la fibre, on voit sur les finitions que c'est un peu fibreux. Donc voilà. Voilà un petit peu voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, évidemment, elle n'est pas super nickel, parce que pour ça, il faut un. J'ai essayé de passer par l'aspirateur pour essayer d'enlever les petits trucs derrière là, mais bon, c'est poussiéreux, mais très poussiéreux quoi. Il faudrait que je démonte toute la lanterne pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Mais bon, ça, j'ai essayé de nettoyer un maximum déjà. Les traces qu'on voit là, c'est des traces que j'arrive pas à enlever. Donc voilà, donc je peux pas faire grand chose à ce stade là, donc voilà. Donc voilà à l'intérieur, à quoi ça ressemble. Voilà ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons une lampe de chez Sylvania, fabriquée en Belgique, de 125 watts, HCL BW 125 watts. Voilà. Les deux sont équipés. Voilà. C'est voilà, tout simplement. Je peux tomber sur pas mal de choses, hein. Les pilotines, il existe en plusieurs versions. Donc voilà, comme en sodium par exemple, en haute pression de sodium. Il y en a certains aussi qui en mettaient aussi avec les amorceurs en iodure métallique. Mais voilà, là je suis tombé sur la version ballon fluorescent. Donc voilà, la vasque, il faudrait que je la nettoie un petit peu là, avant que je vous la teste, je vais en profiter. Alors par contre, la vasque, elle est un petit peu fragile celle-ci. L'autre ça va, mais celle-ci c'est spécial. Regardez. Ça, je l'ai reçu comme ça.
Et l'ancien vendeur, en fait l'ancien propriétaire de ces lanternes-là, a mis des vis pour maintenir la vase parce qu'il y a les charnières qui ont complètement cassé en fait, enfin qui sont ouverts en deux. Donc voilà. Bon, ça gêne pas la fermeture, hein. Parce que les languettes elles sont toujours en très bon état. Voilà, voilà. Voilà tout. Allez, c'est parti pour le test pour la première lanterne. 1, 2, 3. Voilà. Donc évidemment il faut qu'elle chauffe, hein. Il faut que la BF chauffe. Donc au début c'est tout rose, j'adore ça. Et puis après petit à petit elle va prendre une couleur qui va être un peu plus blanche. Là sur la vidéo, la caméra on voit que c'est vert mais elle est encore un peu rose la BF là. Puis petit à petit ça va devenir voilà quoi. Donc c'est vraiment pour vous dire que hop, j'essaie de la mettre comme ça, tiens. Couché comme ça, comme si c'était couché. Hop. Voilà. J'adore. Je vais la mettre comme ça je mets mon téléphone en vertical, comme ça fait comme si la lanterne était fixée collée à la table. Ça fait plus vrai comme ça là. Et ce que je ferai pour la deuxième lanterne, c'est que je fermerai tous les volets là, et puis je la testerai. D'ailleurs, c'est la même BF qu'à l'intérieur, hein, c'est la même lanterne, hein. C'est aussi une Sylvania en 125 watts à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a des pigmentations encore qu'il faudrait que j'enlève, mais ça, heureusement, ça s'enlève assez facilement avec une éponge. Ça, c'est la pigmentation de la peinture que j'enlèverai une bonne fois pour toutes. Voilà. Et de base, les vasques, elles étaient encore plus dégueulasses que ça, hein. Je peux vous dire qu'elles étaient vraiment crassées, hein. Puis je trouve que je m'attends pas non plus à avoir une lanterne ultra magnifique, étant donné qu'elle n'est pas neuve. Elle n'est pas en très mauvais état, hein. Au contraire, elle est en très bon état. D'ailleurs, je pense que les lampes sont d'origine à l'intérieur, mais j'attends pas non plus à du 999 quoi. Donc voilà. Magnifique. Voilà, donc là, elle a atteint quasiment sa luminosité maximale. Ça éclaire pas grand chose, hein, mais bon, c'est fait exprès, hein. C'est vraiment fait exprès. La vasque, elle a même pas jauni, quoi. La vasque, elle a même pas jauni. Donc c'est plutôt top. Ah, franchement, nickel. Et puis elle fait pas de bruit, hein. Elle fait pas de bruit. Je suis content. Magnifique. Superbe. Donc là, je vais éteindre. Si j'y arrive, évidemment. Hop là. Et si j'essaie de la remettre, enfin de remettre le courant, ça ne servira à rien. La BF, ça n'aura pas tout de suite. Non. Allez, maintenant on va passer à la deuxième lanterne. Je vous dis à tout de suite. La deuxième lanterne, voilà, pareil, hein, que j'ai refait de la même manière. La vague, cette fois-ci, elle n'est pas cassée. Rien n'est pété. Le seul petit problème qu'elle a, mais c'est dans son compartiment, il y a le ballast, mais ça, c'est vraiment pas grave. C'est la fixation du ballast qui s'est défaite, qui a même pas cassé, qui est juste défaite. Et donc du coup, le ballast se balade un peu dans le compartiment à appareillage. Donc ça, à l'occasion, je remettrai l'écrouage, parce que j'ai retrouvé l'écrouage qui n'est même pas pété. Et puis elle a un pet sur un côté, comme je vous ai dit, mais vraiment rien de grave. Allez, c'est parti, cette fois-ci il fait sombre. On va la tester. 1, 2, 3. Oh là là là, donc là je vous la remets comme ça. Toute rose. Et là pareil, des pigmentations que je vais nettoyer, rien de nouveau. Parce que quand c'est pas allumé, on voit pas tout. Quand c'est pas allumé, on voit pas tout. Là on peut voir les pigmentations de la peinture. Mais bon, ça c'est pas grave, ça se nettoiera tout seul. Enfin, je passerai de nouveau un petit coup dessus, mais rien de grave. Donc voilà, là, comme on recommence à faire à chauffer.
C'est bleu, enfin non, c'est blanc bleuté pour l'instant. Puis petit à petit, eh ben, elle va chauffer. De dos. Ouais, ça éclaire pas. Pour l'instant, ça éclaire tout doux. C'est assez léger. Elle varie d'intensité, elle varie en couleur parce qu'il y a la goutte de mercure il y a des gouttes de mercure qui tombent sur les électrodes, sur les cathodes froides, qui sont vers le bas. Enfin, qui est vers le bas. Et là, voilà, elle commence à prendre une couleur un peu plus chaude. Elles sont pas usées, hein. Donc c'est pour vous dire que elles éclairent pas toutes vertes, elles sont pas usées du tout. C'est vert sur ma caméra, mais c'est pas vert, hein, je vous le garantis. Là, on dirait que c'est des conforts. Là, elle éclaire comme une confort. C'est assez joli. C'est vraiment du blanc neutre en fait, hein. Ça y est, elle prend en intensité. Et hop là, toute belle. Oh là là, magnifique. Voilà, ça éclaire bien là. Oh, honnêtement, par contre, on va dire que la porte du fond, c'est la route. C'est à peu près, non, je dirais, ouais, à peu près la hauteur de la lanterne si elle éclairait de ce sens-là. Donc hop là, ça va jusque là-bas. Ouais, ça éclaire déjà pas mal, hein. Mais c'est assez joli. Vraiment, j'adore. C'est magnifique. Bon, je sais pas ce que ça ferait si je mettais si je m'amusais à mettre une Lumina à l'intérieur, hein. Je pense pas que c'était conçu pour. Enfin, je suis pas sûr parce que la Lumina ont à peu près le tube à décharge est à peu près la même hauteur que les BF traditionnels. Mais bon. Voilà, voilà. Elle a chauffé à 100%. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe de lanterne Thorn Pilotine en BF 125 watts. Ça, c'est souvent des lanternes des années 80-90 plutôt 90 je dirais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.